La série Adolescence sur Netflix est au cœur d'une polémique sur les réseaux. Il y a une théorie raciste fausse qui a été poussée par l'extrême droite et notamment Elon Musk. Sauf que quand t'es coincé dans une bulle algorithmique, c'est difficile d'avoir toutes les informations. Et oui, bien évidemment, je vais t'expliquer ce que c'est une bulle algorithmique. Yan Malxiang, un journaliste d'extrême droite, avec plus d'1 million de followers, a balancé une théorie comme quoi la série ferait de la propagande anti-blanc. Il dit que la série s'inspire d'un fait divers à Southport, en Angleterre, où une personne noire a tué 3 petites filles, et que Netflix aurait changé le tueur en garçon blanc, à cause des vilains wokistes, bien évidemment. Sauf que le tournage avait déjà commencé avant que cet horrible événement arrive, et en réalité l'assassin Axel Rudakubana est un Anglais d'origine rwandaise chrétien, et pas un migrant musulman, comme certaines personnalités de l'extrême droite ont voulu faire croire, pour alimenter les tensions déjà présentes dans le pays. Les créateurs de la série parlent surtout de problèmes de masculinité toxique et de comment les groupes masculinistes influencent les jeunes à la haine des femmes. Et c'est là où les bulles algorithmiques interviennent. Déjà, ça vient d'où? Ça vient d'où? Les bulles algorithmiques, c'est un concept qui vient d'un gars qui s'appelle Eli Pariser. En gros, Pariser explique que les algorithmes des réseaux sociaux et des moteurs de recherche créent une sorte de bulle autour de chaque utilisateur. Les algorithmes analysent tout ce que tu fais en ligne. Tes recherches, les trucs que tu likes, les vidéos que tu regardes, etc. Ensuite, ils utilisent ces infos pour te montrer du contenu qui correspond à tes intérêts. Au début, ça peut sembler cool. Genre si t'aimes les chats, ton fil d'actu va se remplir de vidéos de chats mignons. Mais le problème, c'est que ça concerne tous les sujets. Et le truc, c'est que ces bulles peuvent vraiment t'isoler intellectuellement. Tu finis par voir que des trucs qui confirment ce que tu penses déjà, sans être exposé à des points de vue différents. Et spoiler alert, le racisme, l'homophobie et toutes les choses répréhensibles par la loi ne sont pas des points de vue. Efface ton commentaire, on va gagner du temps. L'autrice Pauline Ferrari a fait une enquête sur TikTok où elle s'est fait passer pour un ado fragile et déprimé. En très peu de temps, l'algorithme lui a recommandé plein de contenus masculinistes. Et ça se comprend. J'ai pas fait l'erreur d'être coincé dans ma bulle et j'ai regardé le contenu du mouvement masculiniste Red Pill. Et il y a quand même des bons conseils à prendre, comme faire du sport ou encore éviter les distractions qui t'éloignent de tes objectifs professionnels. Sauf qu'ils finissent toujours par partir en couille quand ils parlent des femmes ou des personnes LGBTQIA+. Et si tu me crois pas, regarde simplement cette vidéo du streamer américain Sneako. Ça montre à quel point ces bulles peuvent rapidement t'enfermer dans des idées toxiques, surtout quand t'es jeune et vulnérable. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour éviter de tomber dans des bulles algorithmiques et repérer les discours de haine? D'abord, il faut comprendre ce que c'est un discours de haine. Selon Unia, c'est quand quelqu'un dit des trucs méchants ou insultants envers une personne ou un groupe à cause de leur origine, leur religion, leur couleur de peau, etc. C'est pas juste une opinion un peu trash, c'est vraiment des propos qui peuvent être punis par la loi si ça va trop loin. Et pour repérer ces discours, le site Internet sans crainte nous donne quelques conseils. Déjà, fais attention à tes émotions. Si un truc te met vraiment en colère ou te fait flipper, prends du recul. Les discours de haine jouent souvent sur les émotions pour te manipuler. Vérifie toujours tes sources. Si l'info vient d'un compte anonyme ou d'un site bizarre, red flag. Attention aussi aux généralisations du style « tous les X sont comme ça ». C'est rarement vrai, et souvent c'est le signe d'un discours de haine. Et sinon, pour sortir des bulles algorithmiques, va voir des sites différents. Suis des gens qui ne pensent pas spécialement comme toi sur les réseaux, et ça te permettra d'avoir une vision plus large du monde et de pas te retrouver enfermé dans tes propres idées. Et si jamais tu te sens victime de discrimination, ou si tu vois quelqu'un se faire discriminer, n'hésite pas à contacter Unia, ils sont là pour ça, et ils peuvent t'aider. Bon, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, et est-ce que tu connaissais le concept de bulle algorithmique, et est-ce qu'il t'impacte? Allez, bisous, à la prochaine.